José Sebeloé, chanteur et guitariste de la compagnie créole, s'est éteint hier, dimanche, à l'âge de 74 ans, ont indiqué le groupe et les productions Martin Leclerc dans un communiqué, confirmant une information de plusieurs médias, dont France Info la première. José s'est éteint paisiblement ce dimanche matin en France, auprès de ses proches, ont-ils écrit dans un communiqué. C'est en Guyane, où il est né en 1948, que José Sebeloé a formé son premier groupe de musique, Popcorn, dans les années 1970. Mais il connaîtra véritablement le succès avec la compagnie créole, dont il participe à la création en 1975 aux côtés de Clémence Brinton, Julien Tarquin, Guy Bever et Arthur Apatou, originaires de Martinique et de Guadeloupe. Le groupe connaît son heure de gloire dans les années 1980 avec ses tubes Vive le douanier Rousseau 1983, C'est bon pour le moral 1983 ou encore Au bal masqué 1984. Au sein du groupe, José Sebeloé chante, joue de la guitare ou effectue des percussions. Retour sur la discographie du chanteur en chanson avec ses plus grands succès au sein de la compagnie créole. Tout commence à la fin des années 70, qui marque véritablement le début de l'aventure avec la compagnie créole, groupe au sein duquel il sera le chanteur et guitariste, un groupe connu mondialement avec lequel il obtient 4 disques d'or. En 1976, Ba Mwen Anti-Beau fut leur premier succès national. En 1983, ils sortent les titres Vive le douanier Rousseau, Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber, on va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner, laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle permanent. C'est comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. et c'est bon pour le moral. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral. Qui seront deux de leurs plus grands succès avec respectivement 400 000 et 500 000 exemplaires vendus. De 1984 à 1987, d'autres titres ont fait danser toute la France comme Le bal masqué, ou encore Ça fait rire les oiseaux. José Sebeloé et la compagnie créole effectuent encore récemment des concerts. Le groupe était d'ailleurs actuellement en tournée au Québec. Les spectacles prévus ont dû être annulés, a indiqué le groupe dans son communiqué. Les autres membres du groupe s'étant envolés vers Paris pour être à son chevet. Les chiffres clés de cette année 2023 sont impressionnants et encore plus quand ils sont comparés à ceux des académies de Martinique et Guadeloupe. Désormais, en Guyane sont répartis entre différents établissements des communes du primaire au secondaire 90 762 élèves, chiffre qui inclut les élèves en alternance et CFA.
Ils étaient 88 665 à la rentrée 2022. Cela représente 2097 élèves de plus. Dans le premier degré, l'effectif des écoliers a augmenté de 12% en 10 ans. Il est de 49 650 élèves. Pour le second degré, l'augmentation est presque le double, 21% sur les 10 années écoulées. Il y a 40 644 collégiens et lycéens. 16 élèves sont répartis dans 240 écoles et établissements scolaires, 186 écoles, 37 collèges, dont 2 nouveaux à Saint-Georges et Saint-Laurent et 17 lycées, dont 3 privés. Pour encadrer cette population scolaire, l'académie dispose de 9 981 personnels, dont 6 709 personnels enseignants. Pour rappel, les taux de réussite aux examens sur l'année écoulée étaient de 81,2% pour le DNB, 86,2% au baccalauréat général, 84,2% au baccalauréat technologique et 65,9% pour le baccalauréat professionnel. Un nouvel accident a causé la mort d'une personne ce dimanche 3 septembre sur la route de l'Ouest. Un adolescent de 14 ans a été placé en urgence absolue. C'est le deuxième accident mortel du week-end et le 17e de l'année. Les accidents de la route se multiplient en Guyane en cette période de rentrée. Hier dimanche à 12h30, 2 véhicules sont entrés en collision vers Petit-Lossa sur la route de l'Ouest. Un homme est décédé et 6 personnes ont été blessées. Devant l'entrée de la marina sur la RN1, un accident de voiture a eu lieu vers 19h samedi 2 septembre. Un homme qui roulait à scooter est décédé. L'autre conducteur en état de choc a été pris en charge. Depuis le début de l'année, 23 personnes sont décédées sur les routes de Guyane. Les 2 dernières semaines ont connu une légère baisse dans la propagation de l'épidémie de dengue. 144 cas confirmés de cette infection ont été identifiés sur plusieurs communes, contre 169 au cours des 2 semaines précédentes. Plus de 65% des cas résidaient dans le secteur des savanes, principalement à Kourou, 51%, où la circulation du virus demeure intense. Une légère tendance à la baisse des cas est observée la semaine dernière, mais celle-ci devra se confirmer dans les prochains jours. Les passages aux urgences pour syndrome évocateur de dengue représentent toujours près de 10% de l'activité des urgences au CH Kourou. La situation est stable dans les autres secteurs. Des foyers actifs sont recensés à Saint-Laurent, du Maroni, Cayenne, Rémière-Montjoly, Grand-Sentier et Matoué. La dengue, le chikungunya et le zika sont des arboviroses transmises par le moustique Aedes aegypti qui représentent une menace constante en Guyane. Ce moustique domestique se reproduit essentiellement dans les petites collections d'eau claire à l'intérieur ou autour des habitations. La lutte contre la dengue repose sur des mesures individuelles et collectives. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.